Alors bonjour, aujourd'hui émission très spéciale car notre émission est consacrée à Christian Prudhomme. Pour le remercier, nous avons fait découvrir le Tour de France et nous avons fait accréditer sur le Tour de France. On a aussi eu le point de vue des gens sur Christian Prudhomme et les anecdotes de Dédé sur avec Christian Prudhomme. Bonne émission. Allez, on retrouve Amina avec Christian Prudhomme, c'est parti. Mais d'abord, on va demander l'avis des gens sur Christian Prudhomme. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous faisons une émission spéciale Christian Prudhomme. Et est-ce que vous pouvez me le décrire en une phrase ? Je dirais c'est un amoureux du vélo, mais pas seulement, un amoureux de la France aussi. Ah, Christian Prudhomme, c'est la sympathie, la convivialité, le professionnalisme. Et c'est toute l'histoire du Tour. Vous demandez à Christian tel coureur, il va vous dire il a gagné telle étape. Et on arrive dans une ville, il va vous dire dans cette ville-là, en telle année, tel coureur a gagné. Donc c'est un peu l'encyclopédie du Tour et c'est le meilleur représentant du Tour de France. C'est Monsieur Tour de France, ancien journaliste, aujourd'hui directeur du Tour. C'est une légende, c'est quelqu'un qui tient de main ferme son Tour de France, qui est la plus belle épreuve cycliste au monde. Résumer Christian Prudhomme, c'est un homme de cœur, de passion et de raison. C'est pas facile de gérer le Tour de France, tu verras. Il y a eu plein d'histoires par le passé. Il faut en plus séduire les municipalités pour avoir le Tour de France, séduire les coureurs par le parcours, séduire les journalistes par le plateau proposé de champions et séduire le public. C'est beaucoup de choses, tout cela dans une sécurité absolue à tout niveau et dans le respect de toutes les règles, quelles qu'elles soient. Vous les jeunes, nous les anciens, les voitures, les coureurs, partout il y a la notion de danger, même s'il y a, et moi je vais l'appeler monsieur 3860 km de sourire. Tu verras quand tu feras une interview de Christian Prudhomme, il dira le Tour de France c'est 3650 km de sourire. C'est monsieur Sourire sur le Tour de France, en plus d'être président. Un grand journaliste qui a réussi une reconversion exceptionnelle pour en faire, avec la mémoire de journalisme, pour en faire un grand patron du Tour de France. Très grand patron du Tour de France. Oh là là, en une phrase, ça va être compliqué. Christian Prudhomme, je dirais, c'est un passionné. Il se lève, il pense au Tour de France. Il déjeune, il pense Tour de France. Dans l'après-midi, il pense Tour de France. Et le soir, il pense encore Tour de France. Un grand passionné du Tour, quelqu'un de bien. C'est pas parce que c'est mon patron, mais c'est quelqu'un de très bien. Voilà, qui vit à 100% pour le Tour et qui est à la fois un grand professionnel et quelqu'un de convivial. Alors pour moi, Christian, c'est la mémoire du Tour la plus fabuleuse. C'est quelqu'un que j'apprécie parce que j'ai travaillé avec lui pendant 3 ans pour le commentaire du Tour de France. C'est surtout quelqu'un que j'apprécie pour son humanisme, mais sa fermeté aussi. Parce que quand il a décidé quelque chose, quand il demande qu'on fasse quelque chose, il veut que ce soit fait. Donc c'est quelqu'un qui est très qui est très gentil mais très ferme en même temps. Donc avec lui on n'a pas de surprise quand il demande de faire quelque chose, on sait que ça sera ça sera pas, il va pas changer d'avis 1 heure après, hein. Donc c'est très agréable de travailler avec lui à condition qu'on soit sérieux dans son travail. Et en tant qu'humain ? En tant qu'humain, c'est bonjour tous les jours, c'est un regard, c'est extrêmement appréciable pour les gens qui travaillent avec nous. En tant qu'humain, je l'ai dit, hein, il a beaucoup d'humanisme. C'est quelqu'un qui aime bien rigoler, bien s'amuser quand c'est le moment et travailler quand c'est le moment aussi, hein. Donc je dis pas qu'il y a un double personnage, mais quand il est très très sérieux dans son travail, comme il peut être le soir par exemple, très très détendu. Une grande générosité. Ouais, c'est quelqu'un de convivial, sympathique et très proche des gens. Il a un sens relationnel très fort, donc c'est quelqu'un avec qui on aime travailler. C'est compliqué parce que j'ai des rapports, ça fait 40 ans que je fais le Tour de France ou presque. Je l'ai connu comme journaliste, moi. Il était présentateur de Stade 2, toi tu n'étais pas né. Et ensuite il a été adoubé par le grand patron du Tour qui était Jean-Marie Leblanc.
Pendant 2 ans, il est resté dans l'ombre, ou à ses côtés, et ensuite il a explosé et il a une reconnaissance totale. Il aime le vélo, il sent le vélo, il connaît tout le vélo. Donc en tant qu'humain, en plus, c'est quelqu'un qui est fidèle. Si tu envoies un texto à Christian Prudhomme, il te répond, ce qui est rare aujourd'hui. Tu verras dans ta vie professionnelle. Quand Kylian Mbappé va te rappeler, tu m'en parleras, d'accord ? En tant qu'humain accessible. En tant qu'humain, c'est quelqu'un qui est adorable, parce que vous soyez un élu ou une personne lambda, il vous salue, il prend soin de vous, il vous demande comment vous allez. Donc c'est vraiment quelqu'un de très très humain. Pour commencer, qu'est-ce que vous pensez de ce Tour de France 2024 ? J'en pense du bien. Il y a beaucoup de sourires, beaucoup d'enthousiasme, de ferveur, une bagarre au sommet au plus haut niveau. On l'a encore vu hier dans l'étape du Lioran avec ce duel au sommet attendu, espéré entre le maillot jaune Pogačar et Vingegaard, son rival danois, le vainqueur de ces 2 dernières années. On a eu une étape folle, avec aussi des paysages magnifiques, avec des gens heureux tout autour. Donc voilà, ce que j'espère, c'est que le duel durera le plus longtemps possible et pourquoi pas jusqu'au bout, jusqu'au dernier contre-la-montre entre Monaco et Nice dans 10 jours. Est-ce que vous avez un petit favori ? Est-ce que j'ai un favori ? J'ai pas le droit, moi, d'avoir de favori. Ce que je veux, c'est qu'il y ait un suspense que je veux. Ce que j'espère, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un suspense jusqu'au bout, le plus longtemps possible. Le dernier week-end du Tour de France est très rude. C'est donc la toute première fois qu'on n'arrive pas à Paris, on arrive à Nice. Et ça nous permet de mettre la plus haute route de France, le col de la Bonnette, 2802 mètres, à 48 heures de l'arrivée finale. Il y aura encore une étape très rude au-dessus de Nice, dans les Alpes, le samedi. Et puis ce fameux contre-la-montre de Monaco à Nice, où tout sera possible, je l'espère. Tout dépendra de l'écart entre les 2 premiers du classement général. Mais sur ce qu'on voit depuis 10 jours, sur ce qu'on a vu surtout hier, on peut avoir le duel pendant quelques jours encore, voire jusqu'à la fin, et ce serait formidable. Maintenant, on va parler un peu de vous. Quelles sont vos activités en dehors du cyclisme ? Oh là là, tu sais, je suis directeur du Tour de France, et c'est pas un métier, directeur du Tour de France. Ça me prend tout le temps. Partout où je vais, je suis directeur du Tour de France. Si je vais dans un restaurant dîner avec ma femme, des gens, s'ils me reconnaissent, vont penser que c'est parce que je repère une étape, alors que c'est peut-être simplement parce que j'ai envie de dîner dans ce restaurant-là. Donc ça prend beaucoup de temps. J'aime bien lire quand je ne suis pas sur les courses. Sur les courses, c'est impossible, on a trop de rendez-vous. Mais oui, j'aime bien lire, par exemple, j'aime bien randonner. Là, nous étions hier, ce sont des lieux que je connais très bien pour les arpenter à pied dans la montagne. Voilà. Mais le Tour de France prend beaucoup de temps. Je ne m'en plains surtout pas, je suis un immense privilégié. Mais le Tour, ça nécessite de donner de son temps en permanence, d'aller voir les gens. Ça prend beaucoup de temps. Comment vous arrivez à concilier votre responsabilité sur le Tour et votre vie privée ? Oula. Sur le Tour, tu n'as pas de vie privée, c'est impossible. C'est complètement impossible. Je suis en permanence avec les gens, avec les élus, avec les amoureux du Tour qui te demandent une photo, un selfie, un autographe, avec les journalistes auxquels on répond. Donc en fait, j'ai très très peu de temps à moi. Parfois je dis que sur les 3 semaines du Tour de France, le seul moment que je prends pour moi, c'est quand je me coupe les ongles, tu vois. Donc c'est très limité. Nous espérons que ce soit le plus tard possible, mais est-ce que vous envisagez déjà de passer la main ? Oula. Je ne me sens pas usé. En revanche, la transmission est quelque chose de très important, bien évidemment. Jean-Marie Leblanc, à qui j'ai succédé, a été magnifique avec moi, m'a complètement adoubé, m'a présenté à nombre d'élus pendant 3 ans. Donc ça, j'ai bien ça en tête. Je ne ressens pas le besoin de m'arrêter, mais j'ai envie de bien transmettre. J'ai pas simplement envie de bien transmettre, je me dois de bien transmettre. En tant qu'ancien journaliste, vous envisagez dans quelques années d'écrire un livre sur votre parcours ? Alors il y a déjà eu un livre que j'ai pas écrit, qui était avec Jean-Paul Olivier, je sais pas du tout. Tu sais, quand le Tour de France se termine ou après, moi j'aspire à aller marcher dans la montagne, être seul dans la montagne, aller me balader et regarder les beautés de la nature. En contraste total avec ce qu'on vit pendant le Tour, où il y a énormément de monde, d'effervescence, de bruit, etc. Moi j'aime bien aussi le silence. Merci beaucoup. Plaisir. Tu fais quoi ? Je suis en train de faire les images du jour. Ah, mais moi aussi. Ben viens, on les montre. Allez, c'est parti pour l'image du jour.
Amira, est-ce que tu as des anecdotes de Christian Prudhomme? Mais tout le monde a des anecdotes avec Christian Prudhomme. C'est le directeur du Tour. Ben, ça veut dire que Dédé aussi, il en a. Bien sûr, avec 30 ans de Tour. Ben, let's go lui demander. Là, on vient d'interviewer Christian Prudhomme avec 30 ans de relation avec vous. Est-ce que tu n'aurais pas quelques anecdotes à nous raconter? Oui. Bah, Christian Prudhomme, c'est quand même un symbole sur le Tour. Tout le monde le connaît, c'est normal. C'est le grand chef, mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'humain, quelqu'un de proche, une mémoire phénoménale des noms, des têtes, des visages. C'est quelqu'un qui te salue, alors qu'il t'a vu peu de fois, qui t'appelle par ton prénom. Moi, je dirais, c'est un être exquis. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, s'il savait que c'est l'anniversaire d'Ayoub, eh ben, il serait venu et il lui aurait dit Ayoub, bon anniversaire, mais que serait le tour sans vous? Eh bien voilà, il est dans cette empathie avec les gens, et donc je vais me substituer à lui. Excellent anniversaire, c'est aussi celui de Jade, je crois. Excellent anniversaire, Jade. Non, on ne s'en fiche pas de Jade, c'est l'anniversaire aujourd'hui, et donc on en profite parce qu'il fait bon vivre, et parce que justement cet univers du Tour, et j'en reviens à Christian Prudhomme, c'est quelqu'un qui connaît le Tour, évidemment, c'est son métier. Il connaît les journalistes, évidemment, c'est son métier d'origine. Il connaît les coureurs, c'est son boulot de les connaître. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est un pivot. C'est quelqu'un qui est au milieu de tout. Alors moi, les anecdotes que j'ai eues avec lui, en dehors de saluts multiples, de discussions qu'on a pu avoir dans le cadre du Tour ou en dehors, quand on se voit avant ou après, c'est quand il m'a fait monter sur le podium il y a quelques années pour la médaille du Tour que j'ai eue après 25 ans de bons et loyaux services. Donc c'était prévu, je suis monté sur le podium et il a eu un discours chaleureux, gentil, aimable, très touchant. J'étais très ému, moi qui suis un peu grande gueule de temps en temps. J'étais très ému, et à l'époque je lui ai dit, il y a quelque chose que j'aimerais te demander, Christian. J'aimerais un départ d'Italie, puisque je suis à moitié français, à moitié italien. Je dis, ça serait sympa de faire un départ d'Italie. Alors c'est pas à cause de moi ou grâce à moi, mais je suis ravi parce que 5 ans plus tard, quelques années plus tard, eh bien, on a fait ce magnifique départ de Florence. Donc je dirais merci Christian, ne change rien, reste comme tu es, proche de tout le monde, et reste encore très longtemps sur la route du Tour parce que tout le monde t'apprécie et tout le monde t'aime. Merci beaucoup. Amira, c'est pas l'anniversaire à Ayoub aujourd'hui? Mais si, il faut lui faire quelque chose. Mais la spécialité d'ici, c'est pas un gâteau au quoi déjà? C'est le punchi au pruneau. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Alors, c'était bien le Massif Central? J'ai trop aimé tous ces volcans, et toi? J'avoue, c'était impressionnant, mais c'est fini le pays des volcans. Eh oui, nous voilà dans le pays des pruneaux. Et on cuisine quoi aujourd'hui? On cuisine un punchi au pruneau. Dans cette recette, nous allons mêler la ville de départ à cette étape, Aurillac, où est né le punchi, et un clin d'œil à la région d'arrivée, la Genée, avec les fameux pruneaux d'Agen. Commencez par émincer l'oignon et par couper les 2 belettes. Et nos pruneaux sont déjà dénoyautés et notre lard coupé en morceaux. Dans un saladier, mettez votre oignon avec un peu d'herbe aromatique, rajoutez vos blettes et votre chair de saucisse, bien mélangez le tout et placez votre farce dans le réfrigérateur afin que les saveurs se mélangent. On s'attaque à l'appareil. On mélange la farine avec le lait et on incorpore les œufs mélangés en omelette. On récupère notre farce du réfrigérateur et nous venons la mélanger avec l'appareil. On rajoute quelques miettes de pruneaux que nous aurons émincés. Versez le tout dans un moule et placez quelques pruneaux dessus. Et 45 minutes au four. Voilà, notre punchi est prêt. Mais t'as vu, je t'ai dit que je me connaissais sur la noix de coco et le chocolat. Mais non, ça c'est un punchi. Ah, mais du coup t'as le programme pour demain? Oui, on va à Pau. Pour faire une poule au pot? Non, on va faire un russe. Un russe à Pau? Oui, c'est un gâteau, tu verras. À demain.